sommes dans le creuset, on n'est jamais seul. Dieu vient à nous, il attire notre attention. Et comment le fait-il? Par les actes, conséquences de nos choix, par l'intermédiaire d'une personne, par les rappels et conseils de sa parole. Et toi, où es-tu actuellement? Quelle lutte es-tu en train de livrer contre une passion, un désir, une habitude, un sentiment? Nous sommes tous dans des combats. Le tien est différent du mien, mais les outils à utiliser pour s'en sortir restent les mêmes. Les émotions ne sont pas contenues à l'intérieur de notre corps et n'ont besoin de sortir comme si nous étions une cocotte minute. Ce qu'elles ont besoin, c'est d'être comprises pour éviter qu'elles nous fassent du mal. Alors, pourquoi maîtriser ces émotions? Maîtriser ses émotions évite de s'emporter à tout va. Les maladies nerveuses et cardiaques sont souvent dues à un trop-plein d'émotions refoulées. Apprendre à gérer ses émotions vont permettre de préserver sa santé mentale et physique. Et comment arriver à contrôler ses émotions? Plusieurs stratégies peuvent être utilisées pour une bonne régulation émotionnelle. En voici quelques-unes. Premièrement, identifier et nommer ses émotions. Une émotion vécue en situation de stress doit être décodée. Dans une étude, on a déterminé que l'émotion qui dure le plus est la tristesse. En somme, elle dure même 4 fois plus que la joie. En prenant en compte cela, il est réellement nécessaire de pouvoir traiter l'intensité de ces émotions pour ne pas en souffrir. Troisièmement, accepter ses émotions. Une émotion peut nous aider à comprendre ce qu'il y a derrière, car elles nous disent ce à quoi nous attachons de l'importance. Donc, au lieu d'exprimer violemment ces émotions, vous pouvez apprendre ou nous pouvons apprendre à vivre nos émotions et à décider consciemment de la manière de répondre lorsque des émotions désagréables surgissent. Un autre point, 4e point, nous pouvons apprendre à distinguer ce que nous ressentons et pourquoi. Cela peut guider la manière dont vous souhaitez répondre lorsque les émotions surviennent. Nous devons nous habituer à détecter ces signaux qui nous indiquent que nous allons sur un chemin où nous ne pourrons pas dominer nos émotions. Cinquièmement, la méditation de la lecture de la parole de Dieu a démontré scientifiquement son efficacité pour prévenir les pensées négatives, répétitives et non seulement pendant que nous méditons, mais aussi à long terme. Autre point, 6e point, nous devons penser à l'avenir le plus immédiat qui est très efficace pour maintenir l'autocontrôle dans une situation difficile. Les émotions très intenses peuvent nous faire oublier qu'il y a un avenir et que nos actions vont avoir des répercussions sur celui-ci. 7e point, la technique de la distraction consiste à nous détacher de l'émotion négative en orientant notre attention sur des pensées neutres. De cette forme, nous empêcherons que l'émotion prenne trop d'intensité. On va prendre un exemple. On sait qu'une façon très efficace pour calmer un petit enfant qui ne cesse de pleurer est de dévier son attention. On lui dira « As-tu vu la poupée ?» ou « Qu'est-ce que j'ai dans la main ?» Cette technique permet de diminuer leur niveau d'excitation si nous gardons leur attention durant le temps suffisant. Bien qu'à long terme, ce ne soit probablement pas la meilleure stratégie, la distraction fonctionne, spécialement si on oriente son attention sur quelque chose de concret au lieu de laisser son esprit vaguer. Autre point à considérer, le fait de se rappeler de ses points forts, de ses victoires, sont les meilleures stratégies pour gérer ses sentiments. Elles consistent à penser à ce qui a provoqué cette émotion, mais en réduisant sa signification négative. Par exemple, au lieu d'être agacé parce que ton voisin fait du bruit aujourd'hui,
Tu peux penser à toutes les fois où c'était calme autour de toi. Donc, tu conclus que ce n'est pas grave pour aujourd'hui. Par cette méthode d'auto-affirmation, on cherche ainsi un point de vue différent sur la situation. Neuvièmement, on va chercher la partie positive de chaque situation pour éviter qu'on ne continue à s'auto-saboter. Si au lieu de penser « je ne vais pas pouvoir avec cela », on commence à croire et à dire « c'est compliqué, mais je peux le contrôler ». Et on peut ajouter « par la force que Dieu met en moi ». Ainsi, nous éviterons que les émotions négatives s'aggravent. Un autre point important, c'est d'écrire ses émotions dans un journal. L'écriture expressive consiste à écrire sur ses pensées et ses sentiments les plus profonds. Et elle a démontré être très efficace, tant à un niveau psychologique comme physique. Elle est capable d'accélérer la cicatrisation des blessures. Maintenir un journal émotionnel sur ce qu'on ressent dans certaines situations aidera à réduire la récurrence des pensées négatives. Et un dernier point, si rien ne fonctionne, alors on peut chercher un miroir. Oui, se regarder dans un miroir. Même si cela peut sembler très surprenant, cette stratégie peut être utile pour nous arrêter quand on est trop pris dans nos émotions. Oui, se voir en face, se parler à soi-même, se regarder et se dire ce qu'on pense de soi, se dire des paroles encourageantes peut aider à certaines occasions. Pour sortir dans le creuset ou pour ne pas y entrer, Dieu nous a laissé des pensées, des sentiments, des émotions positives que le Saint-Esprit veut nourrir en nous par le fruit. Ce fruit de l'esprit, nous pouvons le trouver dans Galates chapitre 5, le verset 22. Mais ce que le Saint-Esprit produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur notre Dieu, nous pouvons comprendre à travers ce que démontre la psychologie aujourd'hui, mais ce que ta parole avait déjà démontré dans le passé. Quand nous crions, tu nous as donné des émotions pour pouvoir exprimer ce que nous ressentons. Malheureusement, le péché a avili ces émotions. Et après le péché, les émotions négatives ont surgi dans le monde. Et la première de ces émotions a été la peur. Mais Jésus est venu pour nous apporter la solution, car lorsque ces émotions s'emparent de nous, elles nous poussent à tomber dans des creusets. Et ainsi, nous avons l'impression de ne plus pouvoir nous en sortir. Et par la puissance du Saint-Esprit et par la victoire de Jésus sur le péché et sur la mort, tu nous donnes aussi l'énergie nécessaire pour nous en sortir. Nous prions pour que tu continues à mettre chaque jour dans nos cœurs le fruit de l'Esprit. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.